Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi 4 août. Il s'est passé quelque chose ce week-end, comme tout le monde l'a vu. C'était la vente définitive de Timothy Weah au Marseille. Franchement, après l'exclusion de Timothy Weah et de Douglas Luiz pour le match amical de samedi face à la Reggiana, voilà, il fallait s'y attendre, hein, qu'il y ait quelque chose qui bouge côté Continas. Mais comme toujours, avant de démarrer la vidéo, likez, abonnez-vous et commentez, commentez. Donc, Timothy Weah, donc Comoli plutôt, a accepté le transfert du joueur à Marseille. Il faut savoir que Benassia l'a fortement voulu, pardon. A priori, Rabiot aussi, hein, a fait aussi un peu de pression pour qu'il vienne à Marseille. Les chiffres, vous les connaissez, hein, c'est un prêt avec obligation de rachat l'année prochaine, hein. Alors, au niveau du prêt, il y en a qui disent 1 million, il y en a qui disent 2 millions, peu importe, hein, le total s'élève autour de 18 millions avec 14 millions pour la licence, 1 million pour le prêt ou 13 et 2, peu importe, 15 millions, plus 3 de bonus selon certaines conditions, plus un pourcentage à la future revente de ce joueur-là. Est-ce que Comoli a, comment je vais dire, est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait? Je ne sais pas. Je sais que suivant ces déclarations qu'il avait fait, ils lui ont demandé 20 millions. Est-ce qu'on arrivera à 20 millions avec les bonus, avec la future revente du joueur? Personnellement, je ne sais pas. Mais voilà, je veux dire, comme Oli l'a dit, il ne faisait plus partie du plan de Tudor. Donc voilà, il a été vendu. Maintenant, peu, pas assez, trop, je ne sais pas, à vous de juger les amis, voilà, je ne suis pas, nei panni, donc dans la veste, de nos dirigeants. Je ne sais pas, quelle clause aussi avait ce joueur-là. Enfin voilà, peu importe. Le joueur a été vendu, il part à Marseille et donc l'aventure, Weah à la Juve se termine aujourd'hui. Il y a aussi le point, Douglas Luiz où, a priori les amis, le Nottingham Forest est intéressé par le joueur. Douglas Luiz a donné son accord aussi. Est-ce que ça va se faire encore cette semaine? Je ne sais pas, mais potentiellement il y a des grandes chances. Maintenant, est-ce que ce sera comme un Weah avec un prêt pendant 1 an et puis le vendre à titre définitif? Je sais que la Juve, de toute façon, fera la même chose, donc Comoli veut la même chose, c'est-à-dire, potentiellement, Comoli voudrait le vendre dans cette session de mercato aussi, à 40 millions. Mais s'il n'y arrive pas avec, le Nottingham Forest, ben, il y a de grandes chances qu'il parte, avec la même formule que Weah, avec un prêt à 10 millions, avec rachat obligatoire l'année prochaine, à 30 millions pour Douglas Luiz. Puis il y a, bah, il nous reste encore, toujours cette histoire de Kolo Muani, Jadon Sancho. Alors j'ai lu quelque part, parce que attendez, il faut que je retrouve, où le PSG est ouvert à une proposition avec, un prêt de RKM avec obligation de rachat à 50 millions. Là, ça fait les amis, là, ça fait un peu beaucoup trop cher et je trouverais incompréhensible après les discours de Comoli, je trouverais incompréhensible de la part de la Juve si la Juve accepte ce deal-là parce que ça veut dire 50 millions l'année prochaine plus, 10-12 millions cette année, donc on arriverait, à un total de plus de 60 millions pour le joueur. Non, à ces conditions-là, je pense que le deal ne se fera pas. Maintenant, comme pour Jadon Sancho, on commence ce fameux tire molle là, comme on dit tout le temps, donc il faut pas trop tirer sur la corde non plus parce qu'elle risque de péter,
hein, tout le monde le sait. Parce qu'il y a de grandes chances qu'à un moment donné, que ce soit Sancho, que ce soit un Kolo Muani disent: «OK, je peux encore attendre quelques jours, mais à un moment donné, moi j'ai besoin de jouer. Je dois jouer, pour justement aussi la prochaine coupe du monde, l'année prochaine, donc il doit jouer et il est fort aussi fort à parier que si la Juve ne enfin, ou si le PSG ne lâche pas de l'est, ou si la Juve n'arrive pas comment je vais dire? À contenter les demandes du PSG, ben, Kolo Muani ou un Jadon Sancho va dire tout simplement: «OK, ben, transférez-moi à un club qui veut, qui paye tout de suite la clause», hein, tout simplement et ça peut être très bien, un club de première division. Pourquoi pas un Manchester United pour Kolo Muani, hein, j'ai entendu parler que le Manchester United est très intéressé. Manchester United n'a pas de problème d'argent, nous non plus, mais bon, nous on doit vendre les Ezoubery, ce n'est pas leur cas. Donc eux, s'ils doivent mettre 50 millions ou 60 millions sur le tapis, je pense que pour eux, c'est un peu plus facile que pour, la Juventus. Mais voilà, c'est encore 2 joueurs qu'il faut faire très attention parce que, voilà, je pense que là, la corde, elle est tirée au maximum et elle peut péter, à mon avis, à tout moment. Sinon, côté aussi, Nico Gonzalez. Alors, pour le moment, il y avait des rumeurs, sur l'Inter qui étaient peut-être intéressés à Nico Gonzalez. Ce n'est pas le cas du tout, hein, c'était vraiment, quelque chose qui avait été lâché comme ça sur les médias. Il n'y a aucune offre concrète pour, Nico Gonzalez et ça m'embête un petit peu, hein. Je vous l'avais dit dans la vidéo de post-match, Juventus-Reggiana que j'espère franchement, au vu même de ce qu'il a encore montré, samedi dernier, qu'on vende ce joueur, hein, coûte que coûte. Mais malheureusement, voilà, que ce soit de l'Arabie Saoudite, que ce soit, de la Serie A et que ce soit d'autres championnats, aucun club n'est intéressé par ce joueur-là. Donc ça, je pense qu'il va rester, encore une année à la Juventus, ce joueur-là. Puis il reste, quelques news, côté mercato, alors je vais vous les donner un peu, un à la suite de l'autre, hein. Pour un défenseur, enfin un défenseur, c'est Arnau Martinez qui lui, aujourd'hui donc un Espagnol, U21, un défenseur arrière droit, pied droit, qui joue pour le moment au Girona. Alors, lui se trouve très bien à Girona, mais bon, si l'occasion se fait sentir, je pense que la Juve pourrait faire une proposition de Girona. Ce n'est pas un joueur qui est très cher sur le marché. Il est dans le collimateur de Comoli, hein, pour une dizaine de millions, 10, 12, 14 millions, voir combien, le Girona veut lâcher le joueur. Certes, c'est un défenseur, mais c'est un défenseur droit. Alors, potentiellement, vous savez que moi, j'attends toujours un défenseur gauche, pied gauche, pour justement remplacer Cabal au cas où. Mais là, il s'agit de défenseur droit, pied droit, peut-être, voilà, pour remplacer un Joao Mario et vice versa. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce ne sont encore que des premières approches. Et puis, enfin aussi, on entend, certaines rumeurs concernant des milieux centraux. Enfin, je vais dire enfin, et plus seulement que la partie attaque, hein, d'un Matt O'Reilly, un Danois qui est né à Londres, mais il a pris la nationalité danoise, hein, je suppose celle de sa mère, mais a priori, il a la double nationalité. Milieu central, pied gauche, qui peut aussi bien jouer milieu offensif, milieu défensif, donc sûrement en remplaçant Locatelli ou un Kopp Miners, enfin, peu importe. Donc voilà, très intéressant, hein, je regarde un peu ses caractéristiques, très intéressant, donc il peut faire les 2 phases, donc même remplacer un Thuram si on veut, au milieu de terrain, donc pourquoi pas? Voilà, le problème, c'est que le Brighton, évalue ce joueur à plus de 30 millions.
Alors, vous le voyez bien, le mercato de la Juve, hein, je ne sais pas, je ne sais pas, si comment lui, pourrait lâcher, autant d'argent pour ce joueur-là. Il a un contrat encore jusqu'en juin 2029 au Brighton, donc un joueur assez jeune, somme toute, hein, de 24 ans. Donc voilà, c'est à peu près toutes les dernières news qu'on peut lire, sur les médias concernant la Vecchia Signora. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Come sempre ragazzi, donnez-moi votre avis et fino alla fine, forza Juve.